Bonjour à tous, aujourd'hui chapitre 5, les fractions. On va commencer par un rappel de vocabulaire sur les diviseurs, les multiples, puis évoquer les critères de divisibilité. On dit d'un nombre qu'il est divisible par un autre nombre lorsque le quotient, donc le résultat de la division, est un nombre entier, c'est-à-dire sans reste. Par exemple, 63 est divisible par 3, car 63 divisé par 3 égale 21. Si l'on peut diviser un nombre entier par un autre nombre entier et qu'on obtient un nombre entier, alors on va pouvoir parler d'un nombre divisible par un autre. Ici, 63 est divisible par 3, car on obtient une solution entière. 63 est aussi divisible par 21, car on obtiendrait 3. Si un nombre est divisible par un autre, alors on peut dire qu'il est multiple de celui-ci. Ici, 63 était divisible par 3, donc 63 est un multiple de 3. Il est dans la table de 3. En effet, 3 fois 21 égale 63. Enfin, le dernier terme, c'est le terme diviseur. Si un nombre entier divise un autre nombre entier et qu'on obtient un résultat entier, alors ce nombre est appelé un diviseur. Concrètement, dans 63 divisé par 3 égale 21, 63 ici possède deux diviseurs, 3 et 21. Ce sont des nombres qui peuvent diviser un nombre entier et qui permettent d'obtenir un quotient, donc le résultat de la division, entier. On revoit aussi les critères de divisibilité. On rappelle que pour savoir si un nombre entier est divisible par un autre nombre entier, il faut effectuer la division euclidienne et regarder si le reste est bien égal à 0. Mais cette opération est fastidieuse et longue, il faut le poser, ça prend du temps. La plupart des nombres, on peut facilement déterminer l'un de leurs diviseurs quand il s'agit de 2, 3, 4, 5, 6, 9 ou 10, avec des règles simples qu'on saura facilement reconnaître. Par exemple, pour savoir si un nombre est divisible par 2, il suffit de regarder son dernier chiffre. Si c'est 0, 2, 4, 6 ou 8, alors le nombre est divisible par 2. Pour savoir si un nombre est divisible par 5, on regarde encore son dernier chiffre. Si c'est 0 ou 5, alors ces nombres sont divisibles par 5. Pour savoir si un nombre est divisible par 10, on regarde son dernier chiffre. S'il s'agit de 0, alors il est divisible par 10. Par exemple, 200 divisé par 10, ça fait 20. 200 se termine bien par 0, donc il entrait bien dans cette règle-là. Pour la division par 3 et par 9, il va falloir faire la somme des chiffres qui constituent le nombre. Si on additionne tous les chiffres qui constituent un nombre et qu'on trouve un nombre lui-même divisible par 3, donc dans la table de 3, multiple de 3, alors le grand nombre était divisible par 3. Pour 9, si on additionne tous les chiffres d'un nombre et que le résultat est divisible par 9, alors le nombre lui-même est divisible par 9. Pour savoir si un nombre se divise par 4, il faut regarder le nombre formé par ces deux derniers chiffres. Si ce nombre est divisible par 4 et dans la table de 4, alors le grand nombre sera aussi divisible par 4. Pour savoir si un nombre à deux chiffres est divisible par 4, il suffit de vérifier s'il est divisible deux fois par 2. Par exemple, 86 divisé par 2, ça fait 43. Ça ne se redivise pas par 2, donc 86 n'est pas divisible par 4. En revanche, 84 divisé par 2, ça fait 42. 42 est encore divisible par 2, donc 84 est bien divisible par 4. Dernier critère de divisibilité, c'est par 6. Il suffit de vérifier si un nombre est divisible par 2 et en même temps divisible par 3 pour s'assurer qu'il est divisible par 6. On applique donc les deux critères de divisibilité. Voilà pour ces rappels. Merci.